Pour la conclusion, dernier cycle, 5e élément, le vide. C'est vraiment le vide, c'est quelque chose qui revient énormément dans la culture japonaise. Souvent, lorsqu'on rentre dans les cimetières japonais, il y a un petit autel constitué de 5 pierres. Les 4 premières représentent chacune un élément qu'on connaît, donc air, terre, feu, et j'en ai oublié un, eau. Et la 5e pierre qui vient chapeauter ce tout est le vide. Et donc je voulais structurer, depuis la naissance de ma série, je voulais structurer ce récit de cette façon-là, afin de finir par une conclusion qui serait le cycle des vides. C'est un peu exotique, mais en même temps, ici, le vide, pour moi, symbolise le passé aussi, l'absence, voilà, ce sont les symboles. Donc voilà, pour le vide, ça me semblait être une évidence, je voulais finir par le cycle des vides. Dans la philosophie japonaise, lorsque deux bretteurs se rencontrent et qu'ils se regardent, ils se toisent, et il y a toute cette culture du vide déjà. C'est-à-dire sentir les failles de son adversaire, la puissance de son adversaire, à quel moment on va frapper. Donc c'est dans la philosophie japonaise. Donc effectivement, j'en ai joué, forcément, effectivement, oui, bien sûr. Le vide, il y a aussi l'absence, le deuil, notamment dans le 9e album. Voilà, on le retrouve sous différentes formes. Comme souvent, j'essaye de mettre, de coller aux éléments que j'utilise et de les symboliser par des petites choses, des petits détails. Voilà. On va dire que les principales lignes narratives étaient là. J'aime pas partir trop dans l'inconnu, donc on va dire qu'effectivement, je peux pas dévoiler les grands secrets ici, ce serait quand même spoiler, ce serait dommage, mais en tout cas j'avais des idées assez fortes. Mais après, on dit que le diable se cache dans les détails. Dans les détails, il y avait beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas encore. Voilà. Qui sont venues, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait horrible d'avoir tout conçu dès le début et après d'avoir juste à être un simple exécutant. Donc le monde statique s'est enrichi. Beaucoup de choses étaient prévues, effectivement, quand même. Le côté tragique est important. En réalité, je dis souvent que j'aime souffler le chaud et le froid parce que je mets aussi de la comédie. Par exemple, le personnage de Noshin, lui, va amener tout ce qui est comique, mais tout ce qui est le ton un peu plus léger. Mais j'aime beaucoup, effectivement, jouer sur des choses un peu dures, quoi. J'aime mes personnages, je les adore, mais en même temps, ils sont durs. Le monde n'est pas manichéen, le monde que je présente, en tout cas dedans. Et la psychologie de Oko, déjà, ce héros un peu bizarre quand même, dans son sillon, tous les personnages qui passent, qui le croisent finalement ont souvent un destin funèbre, et c'est ça, quoi. C'est ma façon de concevoir les récits, quoi. C'est vrai. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un de positif, mais un récit, pour moi, un bon récit doit être assez dur, assez tragique. Enfin, ce type de récit, en tout cas. Complètement. Retransposé, effectivement, avec une culture qui est un petit peu exotique, même si elle l'est de moins en moins, parce qu'on est de plus en plus maintenant conscient, on est de plus en plus informé sur les samouraïs, mais quand même, elle reste exotique. Mais c'est ça, j'ai transposé quand même le récit du chevalier qu'on a l'habitude de voir dans ce... Voilà, c'est un récit transposé, complètement. De toute façon, je renie pas ma culture occidentale, quoi. C'est un croisement, je pense, entre voilà. J'ai pas essayé de faire un récit d'un japonais, quoi. Je suis avec tout ce qui m'a structuré. J'ai l'éducation, ma culture, mais voilà, c'est un récit japonais vu au travers de l'œil d'un Européen, ça c'est certain. J'en dis beaucoup quand même dans cet album, je crois. Il y a un tout petit peu l'ambiguïté. Il y a une forme d'ambiguïté sur les dernières images. On demande ce qui se passe, etc. J'aime qu'il y ait aussi une petite forme d'interprétation suivant le lecteur. Et en même temps, je pense que je suis assez clair aussi dans ce que je dis. Alors c'est compliqué parce qu'on met... Mais les dernières pages, les 10 dernières pages sont assez dures aussi parce qu'à un moment, il y a une sorte d'anti-Oedipe. Je voulais aussi une fin qui soit pas hyper spectaculaire avec un feu d'artifice, etc. C'est-à-dire que finalement, Oko, je suis parti d'un récit au début qui était très fantastique, et plus ça va, plus je suis allé vers une forme de sobriété. Voilà, et la fin, je la voulais dure, mais sobre, et effectivement avec certaines révélations, je pense quand même. Il y a de plus en plus un voyage finalement
dans la psychologie des personnages. Donc ouais, j'avais pas pensé à ça complètement, mais maintenant, ouais, c'est ça. Sans doute inconsciemment, il y avait un truc comme ça qui s'est joué. En filigrane, parce qu'on la voit à peine, quoi. Oko cherche à retrouver sa mère entre le 9e et le 10e album, et pendant très longtemps, on ne la voit pas, quoi. Donc voilà, ouais, c'est vrai. Quand j'ai fait cette scène, toute la scène qui est difficile à décrire, il faut, je pense, la lire, je pensais un petit peu plus au Cœur des Ténèbres ou Apocalypse Now. donc Apocalypse Now, à savoir ce final où on remonte une sorte de truc, et voilà, je pensais plus à ça, mais pas au niveau visuel, hein, au niveau de ce que je voulais que... Je pensais à cette scène au niveau comme l'ambiance plus. La mer, je me suis pas vraiment posé trop de questions comment j'allais la dessiner. Elle est venue comme ça. J'avais commencé à la dessiner déjà dans le cycle de l'air sous forme d'estampes. Donc lorsque j'ai commencé à la dessiner réellement dans le 9e album, sous ses premiers traits beaucoup plus jeunes, j'ai essayé de me rapporter à l'estampe. Et là, en fin d'album, j'ai essayé de la faire un peu plus vieille, un peu plus décharnée, parce que les affres du temps sont passés par là, avec un regard un peu fou, un peu possédé, parce que bon... Elle, je la voulais un peu impressionnante, un peu angoissante aussi, parce que même si on la voit assez peu, je voulais qu'elle dégage quelque chose d'un peu particulier. Dans le 9e album, il passe, on va dire que le récit est sur les 4, 5, 6 années. Il rentre dans l'adolescence, il est adolescent. On va dire que ça passe, c'est de 10 à 16 ans à peu près, ou 17 ans le premier album. Le deuxième album, je dirais que donc c'est la deuxième partie, de 18 ans à 25 ans, ou un truc comme ça. C'est pas facile à gérer, surtout que quand même Oko, avec son menton qui s'allonge comme de façon assez incroyable. Non, c'est pas facile à gérer, c'est vrai, c'était quelque chose de pas évident. Non, c'était un vrai défi, même graphique, hein, j'espère l'avoir à peu près réussi. En plus, il change de coupe régulièrement, parce que comme justement un adolescent qui se pose des questions sur son look, donc il a des nattes, des cheveux un peu longs, il se les coupe, donc après, voilà, ses rouflaquettes commencent à pousser. Mais ouais, c'est vrai, c'était assez particulier à dessiner. Ouais. J'étais parti sur un récit de chevalier, de samouraï. C'est un monde effectivement pas misogyne, mais où le combat prend une grande place. Et après, effectivement, il y a quelques rencontres parfois féminines, il y a des choses comme ça, mais c'est comme si deux mondes se côtoyaient parfois et parfois, à quelques occasions se mélangeaient. Mais je voulais vraiment un peu séparer les choses. Mais c'est très difficile d'en parler après, parce que bon, j'espère que j'ai pas eu un regard du tout misogyne, hein, sur la gente féminine. Là en plus il y a une sorte, dans le 10e album il y a aussi l'idylle entre Oko et une jeune, pas courtisane, mais une jeune fille qui s'appelle Naoki. Donc il y a tout ça, hein, il y a des histoires d'amour, mais c'est vrai que la place, de la femme au sein du groupe n'est pas énorme. Ça je le reconnais, c'est vrai. Je referme cette série, c'est fini, en tout cas pour un certain nombre d'années, ça c'est certain, parce que elle m'a procuré énormément de plaisir, mais toute bonne chose a une fin, et donc voilà, je voulais vraiment finir au 10e album. Donc même si à un moment on s'est posé la question est-ce qu'il y aurait une suite ou pas, la réponse a été non, hein, pour vraiment se tenir. C'était tellement logique de finir par le vide que voilà. Donc moi, depuis quelques temps, je me préparais à cette fin. Et donc, mon cerveau malade n'aimant pas justement peut-être le vide, depuis quelques temps, je travaille sur une nouvelle série. Alors, ce ne serait pas vraiment une série, mais on va dire plutôt une nouvelle histoire, un nouveau concept, qui n'a rien à voir avec le Japon. Fantastique, féodal, médiéval. Donc, de nouveaux horizons. Mais là, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est vrai que dans les semaines qui arrivent, j'ai commencé à écrire, mais je vais vraiment complètement à 100% partir sur cette nouvelle épopée. J'espère qu'on aura l'occasion un jour d'en parler, quoi. Il y aura forcément des choses graphiques qui seront là, parce que je ne veux pas complètement révolutionner mon graphisme, je veux le faire évoluer, parce que j'aimerais quand même qu'il y ait des vraies différences. Mais forcément, je pense que il y aura un tronc commun au niveau du graphisme. Sur ma façon de raconter des histoires, je pense qu'il y aura aussi forcément des choses qui reviendront, parce qu'on ne peut pas complètement se transformer. Alors je veux pas être redondant, j'espère que justement j'aurai de nouveaux concepts, de nouvelles idées, mais
les lecteurs qui connaissent ma façon de raconter l'histoire devraient s'y retrouver ou retrouver des similitudes dans mon prochain récit, même s'il sera bien différent de celui-ci. J'en suis très fier, c'est la première fois que je le tiens dans mes mains. C'est Lee, la coloriste de Oko, ma compagne, qui a travaillé dessus principalement. En même temps qu'on était justement sur le cycle du vide, hein, et ça a pris vraiment beaucoup de temps pour... Alors c'est autant un livre d'images, avec je pense de très belles images dedans, qui reprennent 10 années de visuel, hein, et d'explications comment j'ai fait les albums, la naissance, la genèse, et avec le témoignage de toutes les personnes qui sont intervenues à un moment ou l'autre sur l'album. Donc là, je pense que c'est... bon, pour les gens qui sont vraiment sensibles à cet univers et qui veulent en savoir plus, je pense que c'est j'ai envie de dire, incontournable. Enfin.